ce que je voulais faire ce matin un petit peu, c'était réfléchir, regarder des versets qui parlent du fait qu'on est vraiment ressuscité avec Christ. Vous vous souvenez, dans ce qu'on a vu dans Romains 6, au verset 11, Paul nous dit « Considérez-vous vous-même comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Et le mot, c'est « logizomai », comme de l'argent qui est inscrit dans mon livret de banque, c'est la réalité. Quand Dieu décrète quelque chose, c'est vrai. Maintenant, le défi qu'on a, c'est que notre corps physique, lui, il n'est pas encore renouvelé. Il n'est pas encore transformé. Et on a encore des luttes avec le péché, on a encore des tentations. Puis on a tendance des fois à être captivé par cette dimension-là, qui a encore des éléments difficiles dans la vie chrétienne. Et on n'absorbe pas, on ne s'approprie pas entièrement le fait qu'on est ressuscité avec Christ. Paul nous dit au début de l'Épître, aux Romains, il dit « Car le juste vivra par la foi ». Et durant la Réforme protestante, ce verset-là a été beaucoup utilisé pour dire qu'on est justifié par la foi. Et je pense que c'est essentiel que l'emphase soit mise là, puisque depuis 1000 ans, l'Église traditionnelle de Rome enseignait qu'on était justifié par les œuvres, par les sacrements, par différents rituels. Mais les protestants, qu'on a appelés les protestants, ils ne voulaient pas s'appeler les protestants, eux autres, mais on les a appelés les protestataires. Eux autres disaient, bien, ce n'est pas les œuvres qui nous rendent justes, c'est la foi dans le sacrifice de Christ. Alors, c'est important de mettre l'emphase sur ce volet-là, cet angle-là du verset, mais Paul nous dit, juste avant ça, il dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif puis du grec. Il dit... justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et de vivre une vie de ressuscité, ça prend la foi. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je vois un corps qui vieillit lentement. Le péché qui me vient essayer de me tenter des fois me dit, tu n'es pas encore l'homme parfait que tu vas être un jour. Mais il faut que je le saisisse par la foi. Et je crois que une vie chrétienne victorieuse, riche, satisfaisante, passe par cette appropriation-là, du fait que je suis effectivement une nouvelle création. Il y avait quelque chose de mort en moi depuis la chute d'Adam et Ève, et le Seigneur l'a ramené à la vie. Toute la dimension spirituelle en nous, elle est morte, mais quand on vient à Christ, Dieu la ramène à la vie. Ce qu'on aurait dû avoir dès notre conception dans le ventre de notre mère, mais en raison du péché, on n'a plus c'est latent en nous, c'est mort, cette dimension spirituelle. Et je trouve qu'un passage qui est une résurrection physique, mais quand même, ça vaut la peine d'y réfléchir, c'est la résurrection de Lazare, verset 21. Je ne lis pas tout le chapitre, Jean 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, OK, Lazare, c'était un homme qui est décédé, puis il y avait 2 sœurs, Marthe et Marie, puis Jésus, c'était un ami de la famille, il connaissait toute cette bande-là. Alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors Jésus lui dit ici, oui, l'enveloppe corporelle, là, elle va mourir, mais même si cette enveloppe-là meurt, il y a quelque chose en toi qui ne mourra jamais. Et Jésus parle de cette dimension spirituelle qui, lorsqu'elle revient à la vie ou qu'elle vient à l'existence au moment de la conversion, elle est éternelle. C'est pour ça qu'on dit toujours, veux-tu avoir la vie éternelle? C'est une vie qui n'a pas de fin. Alors, dans chaque être humain, depuis la chute dans le jardin d'Éden, il y a cette dimension en nous spirituelle qui est morte. Elle est comme latente. C'est comme un corps qui est dans un tombeau. Hier, c'était spécial, c'est la première fois que je voyais ça. Georges qui a été mis dans une mausolée, une grande bâtisse, puis il y avait son compartiment en haut. Puis
l'employé est même rentré après. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Là, j'ai réalisé qu'il y a de la place pour mettre ma culotte par la suite. Parce que je voyais que sur les plaques, il y a deux. Des fois, c'est des couples. Fait que je ne sais pas s'ils sont tous faits pour deux, mais il a poussé le tombeau, il est rentré, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant un bout de temps là-dedans. Puis il y a de la place pour mettre une autre personne, un autre corps, pas une personne, un corps. Mais dans chaque être humain, il y a ce tombeau-là. Et il y a une dimension de Hugo que Dieu a créée de toute éternité, mais qui est morte. C'est juste un corps mort, spirituel. Et quand on accepte Christ, c'est ce qu'on appelle souvent la nouvelle naissance, mais qui est aussi la résurrection spirituelle. On revient à la vie. Elle était latente en nous, elle était morte. Et c'est pour ça que lors de la conversion, ceux qui ont une conversion à l'âge adulte, généralement, on voit il se passe des choses. On ne voit plus les choses de la même façon. Pour certains, c'est instantané. Tu sais, je vous racontais une fois Gilles Saunier, un frère qui est avec le Seigneur maintenant. Mais lui, quand il s'est converti à Sept-Îles, il est allé devant la fenêtre, puis « Ah, wow! Il avait l'air un petit peu... Tu sais, c'est Michel Habib qui me contait ça, mais il dit « Ah, c'est beau, les arbres! » Là, d'un gars sur l'acide, tu sais, qui est un bon buzz, là. Mais il n'était pas sur l'acide. Et c'est « Wow! C'est beau, les arbres! » Pourtant, il avait peut-être, je ne sais pas, 35 ans, le gars, faisait longtemps qu'il voyait les arbres. Donc, quand on vient à Christ, puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui le vit comme ça, il ne faut pas essayer de rechercher et à comparer tout le temps, mais pour certains, c'est évident, cette vie-là qui vient d'arriver, qui était pas là avant. Nos valeurs changent, les gens pensent que c'est par contrainte, puis on est rentré dans une religion avec toutes sortes de règles. Non, on ne l'aime plus le péché. On le fait encore malheureusement, puis quand on le fait, on est malheureux. On n'aime pas ça. Mais on ne l'aime plus. Avant, on l'aimait, on se délectait de certains péchés. Maintenant, Jésus dit, on va un peu plus loin, verset 39 du chapitre 11, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Le monde a dit, il est malade, lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Il cale le mort. Lazare, sors! Et le mort sortit, puis il était embaumé, un peu comme une momie. Fait qu'il était tout poigné dans ses rubans. Ça avait l'air d'un film, tu sais, thriller. Mais le gars, il sort. Lazare sort, tout embobiné encore, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Moi, j'imagine par lui, « Enlevez les rubans! Tu sais, attaché ça. « Enlevez les bandages! » Imaginez les gens qui ont assisté à ça. Tu sais, ils connaissaient Lazare. Ils l'ont vu mort, ils l'ont vu embaumé, mis au tombeau, la pierre scellée. Puis là, ils voient le gars sortir comme ça. Quel miracle! Quand on vient à Christ, c'est ça que Christ fait intérieurement en nous. Il y avait quelque chose de mort, d'inerte, un corps sans vie en nous. Et quand Christ nous appelle à venir à lui, il nous ressuscite spirituellement. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est réel. On ne le voit pas avec nos yeux, mais on doit le saisir par la foi. Et un peu comme Lazare qui a dû se défaire de ses bandages, puis reprendre une vie normale, de la même manière, je trouve que c'est une belle image, on est prêt avec nos bandages, nous autres aussi. On est tout emmaillotés dans ces choses-là, puis il faut s'en défaire. Courir, vivre avec toute la motricité, la mobilité d'un homme, d'une femme qui n'est pas pris dans un paquet de tissus.
Et c'est ce que Paul nous exhorte à faire dans toutes ses épîtres, à apprendre à vivre en nouveauté de vie. C'est fini, là. Tu n'es plus dans le tombeau. Tu n'es plus mort. Tu vis. Enlève les bandages, enlève ça. Puis vis comme un homme libre. Parle de façon audible pour que les gens entendent l'Évangile. Rends gloire à Dieu. Tout comme Jésus a ressuscité Lazare, littéralement, physiquement, de la même façon, le Seigneur, lorsqu'il nous appelle à venir à lui, il nous ressuscite spirituellement. C'est aussi radical. C'est juste pas visible avec les yeux. Et c'est là qu'on doit marcher par la foi. Alors, quand Paul nous dit dans Romains 6, 11, « Considérez-vous vous-même comme morts au péché », c'est fini. Tu as été mis dans le tombeau, c'est scellé, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, il faut le croire et vivre cette vie nouvelle. J'aimerais qu'on aille dans Colossiens 3, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3. Versets 1 à 5. Dans ma Bible, ça dit si donc, mais on voit avec le contexte qu'on pourrait dire puisque. Ce n'est pas une condition comme si c'était une possibilité. Il dit par conséquent, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et là, il ajoute au verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc, Paul met le fondement théologique, c'est une réalité. Il dit, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, pas puisque vous ressusciterez, puisque vous êtes ressuscités avec Christ. Il s'adresse à des chrétiens, des gens qui ont connu une conversion personnelle à Christ. Il dit, vous êtes ressuscités avec Christ. Étant donné que c'est ça votre réalité, restez pas pris d'un bandage. Vous n'êtes plus morts. Vous êtes enlevez les vieux bandages, puis vivez comme un homme libre de servir Dieu, de proclamer les vertus de Dieu, de glorifier Dieu. Attachez-vous. Donc, il dit, cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Souvent, je pense même à la mort. Je me souviens, je vous l'ai déjà dit, mais dans mes 2-3 premières années de vie chrétienne, j'avais peur du martyre. Je disais, tu sais, les gens disaient, les chrétiens, on va peut-être être persécutés. Merci Dieu, on n'est pas persécutés, mais ça va venir ici aussi au Canada. Et je me disais, qu'est-ce que je fais, moi, si quelqu'un me met un fusil sur la tête puis il me demande de renier Jésus, sinon il tire une balle? Je vous avoue que je n'étais pas brave. Je me disais, oh boy, je ne voudrais pas que ça m'arrive. Je pense que... En tout cas... Mais là, quand j'ai lu la lapidation d'Étienne, Étienne est en train de recevoir des roches. Ce n'est pas des petits bouts de papier là, comme on faisait à l'école pour taquiner, là, des roches. Puis ça dit que les gens l'ont vu, puis son visage était comme celui d'un ange. Puis il dit, je vois Jésus à la droite de Dieu. Le gars, il est en train de s'en aller. Là. Il est en train de... Lui, il dit, wow! Il dit, tu sais, c'est pas exprimé comme ça, mais à quelque part, il dit, vous êtes en train de me promouvoir, la gang. Là. vous pensez que vous affectez le christianisme, là, vous êtes en train d'en envoyer un dans la gloire de Dieu. C'est quelque chose. Là. J'ai dit, OK, moi, j'aimerais avoir cette pensée-là. Si on me menace de m'enlever la vie un jour à cause de ma foi, je veux le voir comme une promotion. Je ne souhaite pas, il n'y a personne qui aime souffrir. Je n'aime pas souffrir. Mais Pierre nous dit dans sa première lettre, il dit, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette pensée. » Il dit, « Soyez prêts à souffrir. » Fait que si dans notre tête, on ne se prépare pas mentalement aux choses, bien, quand il arrive, on est surpris, puis on est déstabilisé. Alors là, je ne suis pas en train de nous dire qu'il faut se préparer à être persécuté, là, penser à ça tous les jours. Mais soyons conscients que le jour où on meurt, que ce soit dans un lit d'hôpital, dans un accident de voiture, ou avec une balle dans la tête, ou avec des roches qu'on me lance,
je vais juste vers le bonheur parfait. Vous comprenez? Je m'en vais rencontrer le Seigneur. Pierre, il dit, moi, je préfère de beaucoup quitter ce corps et aller avec le Seigneur. C'est de beaucoup le meilleur. Mais ça, c'est par la foi, là. Moi, je n'ai pas vu le Seigneur encore. Alors, il faut que nous, les chrétiens, on adopte la réalité que Dieu nous expose comme étant la réalité présente, future, passée. Alors, si le Seigneur me dit que je suis ressuscité avec Christ, je reviens au thème, je dois le croire. Le péché, il n'y a plus d'emprise sur moi. Oui, il est encore là, il agit, on va le voir dans Romains 7, Paul en parle beaucoup. Mais il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'emprise sur moi, le péché. Il est encore là comme un fatigant qui veut me tenter puis me faire perdre mon temps. Mais il n'y a plus d'emprise sur moi. On va aller dans 2 Corinthiens 5, s'il vous plaît. Passage bien connu, versets 14 et suivants, 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, on laisse un peu le thème de la résurrection pour la nouvelle création, mais c'est juste des images différentes pour exprimer la même chose. Paul nous dit ici que l'amour de Christ, l'amour que Christ a eu pour nous, ça nous propulse, ça nous presse. On est comme contraint intérieurement parce qu'on estime que si un seul est mort pour tous, si Jésus est mort pour tous les êtres humains, ça veut dire que tous les êtres humains avaient besoin de sa mort, donc ils sont morts. Tous les êtres humains sont morts spirituellement, ce dont je parlais tout à l'heure, cette latence en eux, cette inertie spirituelle. Si Jésus est mort pour tous les êtres humains, c'est parce que tous les êtres humains ont besoin de Christ, donc tous les êtres humains sont morts intérieurement dans cette dimension spirituelle, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, et là il parle de ceux qui ont reçu la vie nouvelle, qui sont ressuscités spirituellement avec Christ, j'espère que c'est le cas de tout le monde ici ce matin, qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Puis, tu sais, il dit dans le fond, toutes les relations qu'on a eues avant notre conversion, tout est changé maintenant. Je ne suis plus le même gars. Tu sais, imaginez que vous pouviez retourner dans votre univers, votre famille, votre milieu de travail, avec une chirurgie plastique là, complète. On ne vous reconnaît plus, vous n'êtes plus du tout la même personne. Les gens ne savent pas que c'est Julien. Il pense que c'est une autre personne. Puis il dit, ben, maintenant c'est comme ça, tes rapports, tu rebâtis tes relations sur un nouveau fondement. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne intérieurement. Il dit, si on a connu Christ selon la chair, avant la nouvelle naissance, il dit maintenant qu'on est en Christ, on ne le connaît plus de cette manière-là. Tout est nouveau en nous. Et c'est pour ça qu'il ajoute, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je reviens avec ce que Paul nous disait tantôt dans Colossiens 3,5. Il dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. C'est comme Lazare qui a fallu qu'il enlève ses bandages. Il y a comme un processus qu'on appelle la sanctification, d'apprendre à vivre cette nouveauté de vie, de laisser l'homme nouveau, la femme nouvelle que Jésus a créé en nous vivre. Je termine avec un passage qui est bien connu, Galates 2,20. Avant 1 Corinthiens, Galates. Ah oui, 2 Corinthiens, Galates, excusez-moi. Après 2 Corinthiens, excusez. Je suis encore un pécheur. Je suis encore imparfait. Ouais, c'est ça. Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voici comment Paul se voyait, et c'est comme ça qu'on doit tous se voir. La vieille personne, avant d'avoir rencontré Christ, que ce soit à 5 ans ou à 50 ans ou à 75 ans, cette personne-là, elle a été crucifiée avec Christ. Elle a été mise dans le tombeau, c'est fini. Paul nous dit dans Romains 6 qu'on a été, c'est dans sa mort qu'on a été baptisé, on a été enseveli avec Christ, on a été crucifié avec lui, on est devenu une même plante avec Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire ici dans d'autres mots. On a été crucifié avec Christ. Cette vieille personne-là n'existe plus. Si je vis dans la chair, c'est-à-dire que j'ai encore une vie dans ce corps-là, je ne suis pas débarrassé de ce corps-là encore, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui produit la vie en moi. Alors l'enveloppe extérieure, les gens ne voient pas de différence depuis ma conversion. Quand je m'étais converti, une fois j'attendais l'autobus pour aller à l'UQAM, j'habitais sur la Rive-Sud. Puis j'ai un de mes anciens chums de bar qui arrive, et il passe en auto, puis il passe, puis il me voit, puis un peu plus loin, il arrête, il recule. Là, il me dit « Salut Hugo! » Puis là, je voyais qu'il avait l'air comme de me scanner, il me parlait, puis il m'observait. Fait que là, il dit « Tu t'en vas où? » Je dis « Je vais à l'autoparc pour prendre l'université pour aller au centre-ville. » Il dit « Embarque, je vais te laisser. » Fait que là, il me parlait encore, puis il me regardait, il dit « Ouais, on ne te voit plus au bar, puis tout ça. » Je ne vois plus dans ces endroits-là, tu sais. Et là, il dit, j'avais entendu que tu t'es fait raser la tête, tu avais comme une tunique de moine, puis là, je riais, je disais, aïe, c'est bizarre, tu sais. Il y avait des rumeurs qui couraient sur moi. Oui. Je m'étais fait prendre dans une secte, là, tu sais, tout le monde se rasait, puis on avait tous des... Ben là, finalement, il voyait que je n'avais pas changé tant que ça. Mais il voyait que je n'avais pas le même comportement, j'allais plus au bar. Mais il y avait une rumeur que j'avais même changé mon apparence, un apôtre de l'amour infini. Frères et sœurs, ce qu'on voit dans Romains 6, je voulais faire un petit peu cette sortie de piste ce matin, puis ça tombait bien finalement avec le temps qu'on a pris pour rendre hommage à Georges, mais que le Seigneur nous aide à nous approprier, chacun d'entre nous, si tu es né nouveau, la vie nouvelle en Christ. Sinon, on est comme pris dans des patterns, on pourrait dire religieux. On est un peu comme légaliste. Je sais que c'est un mot que j'aime pas tellement des fois, parce que oui, il y a des règles dans la vie chrétienne, puis oui, on a des directives à suivre. Mais si on ne le vit pas dans cette perspective de l'homme nouveau qui est en moi, on est un peu comme les gens qui suivent des règles dans une religion seulement. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une puissance en nous. C'est devenu intrinsèque. Il y a une pulsion, une volonté. L'amour de Christ nous presse. Il y a quelque chose en nous qui nous contraint à vivre cette vie nouvelle-là. Ce n'est pas juste des règles que le pasteur nous prêche tous les dimanches. Faites ci, faites pas ça, faites ci, faites pas ça. Oui, il y a de ça dans la vie chrétienne. Mais si tu laisses Christ vivre en toi, tu vas avoir le goût, tu vas être poussé par cette vie-là de Jésus en toi à vivre cette vie nouvelle. Je vous invite à vous lever, on va terminer en priant. Seigneur, merci de ce que tu n'es pas venu mettre en place un judaïsme version 2.0. Et le judaïsme était parfait pour l'époque où c'était la révélation à travers laquelle tu te faisais connaître aux hommes. Je ne veux pas mépriser le judaïsme, loin de là. Mais tu es venu bonifier de façon infinie ce que tu as communiqué au peuple d'Israël à travers la loi de Moïse, qu'on appelle l'Ancien Testament. Tu l'as bonifié, tu l'as pas amélioré, mais je manque de mots, mais maintenant c'est en nous. Avant ta venue, Jésus, les gens, oui, certains prophètes, rois, sacrificateurs, avaient une onction du Saint-Esprit, mais c'était temporaire, l'Esprit pouvait les quitter. Depuis que tu es venu, Jésus, à partir de la Pentecôte, tu as envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit qui vit dans chaque chrétien.
Et c'est radicalement une vie nouvelle. Ce n'est pas juste une adhésion à un nouveau système de croyances et de règles. C'est une vie nouvelle. Et Seigneur, je te prie de nous aider, ton peuple ici à Renaissance à RDP. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui vivent comme des ressuscités. Comme Lazare qui a enlevé tous ses bandages autour de lui, ses tissus, et qui s'est remis à vivre comme un homme qui n'est pas lié, qui n'a pas le visage étouffé par le linceul. Seigneur, donne-nous d'être ces hommes et ces femmes qui se débarrassent de ces vieux bandages, qui sentent la mort. Et que l'on vive comme des hommes et des femmes nouveaux en Christ. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas connu cette renaissance, cette vie nouvelle, cette résurrection spirituelle, appelle-le, crie fort, nomme-le, puis dis-lui, sors, sors du tombeau, sors de la mort. Appelle cet homme et cette femme, s'il te plaît. Moi, je peux crier de tous mes poumons, mais si ce n'est pas ton esprit qui l'appelle, ça ne servira à rien. Toi, Jésus, appelle ce cœur ce matin, s'il te plaît. Au nom de Jésus, amen. Merci.